Je crois que l'humanité entière est composée d'acteurs et actrices. Puis il y a qui est capable de s'exprimer, d'être à l'aise en jouant et qui ne l'est pas. Mais ils sont tous des acteurs. I am a Latin lover. You are handsome, you're beautiful, No. you're a I'm marvelous man. simpatico. You could be That's- a wonderful husband, a wonderful companion for a woman. And I think I could imagine you as a Latin lover. Why not? This sounds like a classified ad in the. So that's mean be a Latin lover. I don't understand. What do you why. see as a Latin lover? Desi Arnaz? I think. I don't know him. Ah, yes. I saw him Sì, the other sì, but it was an old Old thing European. for television. Yeah. Latin lover, I don't know what it means. I think first it must be a fucker. What? Tremendous. A tremendous fucker. Oh, fucker. A worker of Worker. sex. Oh, yes. I am not. I think I'm very normal. Some of the water here. He's really wonderful because he doesn't speak the language very well, and anything he says, Yes, he thinks he can say You wouldn't it. believe what I he thought he thinks he said. can say it. I don't know what got into I this. hear. How do you spell it? I hear this kind of expression. Worker. So Yes, you, a worker of love. Yes. he was using the German. Carpenter. Yes. Something like A this. love machine. A love machine. Ah, love machine. Love Yeah. machine. Made a film with Vittorio Gassman, Italian actor. That's right. And my mother, now we start to talk about mother. She said, why are you not in the film? Not to do all film about Sophia Loren. Yeah, but I don't think it will be successful, this film with Vittorio Gassman. Why you're so silly? Why? He's a good actor. Yeah, but they have the same nose. And so it doesn't work.
You mean you want to say that I have a big nose? Not a big nose. Like Vittorio A Gassman. positive nose, a nose with personality. She said, but what means this? The film was not so successful. She needed a nose like this. My mother was right. So we know what chemistry is. It's the right noses. Est-ce que c'est votre véritable nom, Marcello Mastroianni? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous étiez quand vous aviez 8 ans, 9 ans, 10 ans? Bon, oui, un enfant qui allait à l'école, je m'amusais beaucoup dans la rue, avec mes amis, mes copains. Oui, je me rappelle tout ça, une vie d'enfant, voilà. Des amis, je me rappelle très bien de mes amis. Mais vous n'êtes pas né dans une famille où on faisait du théâtre. Non, non, mon père, il était un menuisier, donc. Est-ce que c'était difficile pour vous de Non, parce devenir... que... Non, j'étais aidé par ma famille, par mes parents. Les gens modestes, ils sont très flattés à l'idée que leur fils puisse être acteur ou joueur de football. Donc, ce sont les riches qui disent toujours, non, tu ne dois pas faire la danseuse ou l'acteur. Mais quand on est modeste, comme condition sociale, évidemment, ils sont impressionnés par l'idée que vous jouez, tout le monde vous regarde. Ils sont orgueilleux. Donc, quand j'ai commencé à l'université à Rome, on avait un groupe théâtral, mais en même temps, j'étais employé dans un bureau. Et ils ont été ravis. Plutôt, ils m'ont encouragé. Mon père il disait à tout le monde, mon fils, il est acteur, vous savez, même si c'était simplement amateur. Mais c'était quelque chose de tellement différent de son métier, qui était un métier modeste. Voilà. Est-ce qu'on peut penser que c'est un peu à cause de ses parents et un peu à cause de la façon dont vous avez été élevé que vous êtes resté l'homme simple que vous êtes? Vous n'êtes pas une vedette, vous n'êtes pas vaniteux. Ça c'est possible, vous savez. Mais ça devient tout de suite comment on dit, un argument à l'alarme qui est dégoûtant, qui est sentimental. En somme, quand on a dû fatiguer un petit peu pour faire sa place. Oui, oui. Parce que vous sentez à la maison les problèmes, les choses, la bouffe. Aujourd'hui est différent, mais à l'époque, c'était difficile de se procurer la bouffe pour un modeste ouvrier. Alors, vous apprenez quelque chose. Je ne dis pas que c'est un avantage. Peut-être que votre sympathie ou modestie, sans exagérer, mais en somme, ça peut être une limite, au contraire. Peut-être que dans la vie, c'est mieux, sans doute, grandir sans entendre ces problèmes-là, qui toujours vous ramènent à une réalité qui peut être sérieuse et dramatique. Ce serait mieux de ne jamais entendre pour avoir, puis dans la vie, le courage de dire, mais écoutez, monsieur, je vous crache sur la gueule. Et au contraire, vous tentez toujours de justifier l'insulte que l'autre vous fait ou une chose pas bien, non? D'essayer de comprendre en tous les cas. Voilà. Mais chercher de comprendre, je me demande si c'est vraiment utile. Parce que ça vous empêche un petit peu de partir vraiment, de faire de belles folies ou des choses au contraire, mais valides, positives.
expériment récemment à Rome, quand ils sont interdits de rouler avec la voiture le dimanche à cause du pétrole. Alors, m'est arrivé de prendre plusieurs fois l'autobus. Eh bien, je peux vous dire que peut-être 2 personnes m'ont reconnu, et même pas sûr. Parce qu'ils n'étaient pas préparés à l'idée qu'un acteur connu voyage sur un autobus. Donc finalement, dans l'imagination des gens, poussés par les journaux, par les magazines, alors un acteur, il devrait au moins voyager, même pas en voiture, avec, je ne sais pas, un avion, ou voler sur les gens comme ça, comme un être... Et c'est pas ça un acteur. Bon, quelquefois, mais aujourd'hui tout le monde voyage en voiture. Quelquefois, il y a même des acteurs qui sont un petit peu idiotes, qui croient beaucoup à leur mission d'acteur, et qui se sentent un petit peu spécial. Ça arrive, parce que ça dépend de comment vous êtes arrivé à gagner votre succès. Si vous êtes arrivé petit à petit, il y a toujours un clin d'œil entre vous-même, je veux dire, un œil qui regarde Vous vous souvenez. et, voilà, et qui sourit. Si quelquefois le succès arrive soudain comme ça, inattendu, alors je comprends, l'acteur peut perdre un petit peu le contrôle et se croire spécial. Voilà. Rien. Donc, quand on dit le catholicisme, puis on tombe sur la religion, toutes ces choses-là. Ma religion, c'est ici, sans rhétorique. Ici, je ne veux pas dire le théâtre. Le théâtre comme lieu où je travaille avec des amis qui m'aiment bien, avec lesquels je suis content. Alors, disons que ma idéologie politique, c'est l'amour pour les gens, pour la nature, pour tout ce qui m'a offert la possibilité de faire le métier que je veux faire. Per l'attore a Marcello Mastroianni. Consegna il premio Federico Fellini. For over half a century, he was an international sensation. Caro Marcello, do you remember me? Vous avez fait 140 films, si vous deviez en garder qu'un, ça serait lequel? Mon film préféré, c'est toujours 8 et demi de Fellini. Et si vous... Et les femmes, c'est laquelle la préférée? Les femmes, je n'ai plus l'âge pour parler de ça. Non, mais vous avez connu vous pas mal. devez demander, les femmes sont mes 2 filles. Oui. Et celles que je préfère. Les autres, je les adore, je les aide, évidemment. Qui n'aime pas les femmes? Mais l'amour vrai grand sont mes 2 filles. Tout est joli, tout. Bon, par exemple, son père, il est bourré. Elle va le chercher au bistrot, et elle le trouve joli, son père. Tu viens? Et même le bistrot, elle le trouve joli. Ah, qu'elle est jolie, le bistrot, papa. On ne peut pas vraiment dire que ce bistrot est joli, non. C'est exagéré. Et moi, je le trouve joli, je te jure. Ce qui est joli, tu veux savoir ce qui est joli, hein? Toi d'abord, tu es joli, hein? Et puis, cet apéritif qui se font par ici, comment ça s'appelle? Je n'arrive jamais à me rappeler le nom. Tu sais, c'est un liquide jaune plutôt foncé. Et quand tu verses l'eau dedans, il devient jaune clair. Ça, c'est très joli, le changement de la couleur. Tu comprends? C'est comme du soleil. Oui, c'est qui? C'est toi, Valerio. Où t'as été traîné encore? Je suis là. Yolanda. Hey, c'est pas Yolanda, c'est Josie. Ah, Josie, oui. Elle aussi, elle est jolie, Josie. Maman, mais qu'est-ce qu'ils sont tous ce soir à m'appeler comme ça, papa? Mais dis donc, il y en a un qui est pas à nous, là, hein? Comment
Comment ça qui est pas à nous? Les enfants sont à tout le monde. Comment t'appelles-tu, hein? Habib. Bonjour, Habib. Moi, je suis papa. Vous savez, je vais vous faire une confidence. La première fois que je vous ai rencontré, c'était, je le disais en début d'émission, l'année dernière à Cannes. Et le premier abord avec vous est assez glacial, mais on découvre avec un tout petit peu de temps un homme chaleureux. Pourquoi vous présentez... j'étais glacial? Pourquoi Quelle heure est-il du matin? Non, c'était pas le matin, c'était l'après-midi, mais le soleil tapait fort, ce qui n'est pas quand même une raison. Mais je soupçonnais que derrière cet iceberg, il y avait quand même un homme chaleureux. Bon, peut-être j'étais malheureux, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut jamais oublier que le climat d'un festival, c'est très gênant. Et nous, on se sent toujours des animaux, même si l'image est rhétorique, observés comme au jardin d'acclimatation. Et on voudrait bien être là au festival pour regarder ce qui se passe, mais sans que les gens nous remarquent. Comment on dit? Nous remarquent, oui. On se sent... on a l'impression de devoir dire toujours des choses importantes quand tout le contexte est un petit peu gênant, parce que c'est une sorte de cirque, mais pas un cirque comme le cirque de Fellini, un cirque très moyen, très, souvent vulgaire. Et l'acteur découvre d'être au milieu de gens qu'il n'a jamais rencontrés dans sa profession, qui n'ont rien à foutre avec le cinéma. Il y a des messieurs qui sont là avec une petite maîtresse et vous êtes mélangés à eux. La petite maîtresse, ça va très bien, je veux dire. Mais vous êtes au même niveau, sont souvent des gens vulgaires. Et en somme, vous êtes braqué, vous êtes un animal poursuivi, chose qui c'est même ridicule parce que vous vous demandez mais pourquoi moi je suis tellement important, et puis vous ne l'êtes pas du tout pour ces gens-là. Vous êtes seulement un moyen pour diffuser un produit. Alors c'est pour ça peut-être que moi j'étais glacial, comme vous dites. C'est vous peut-être devez le une comprendre. forme de timidité aussi. Mais tous les acteurs sont timides. Autrement, ils ne seraient pas des acteurs. Alors, je vous dis au départ de cette conversation, on a besoin de s'accrocher à des personnages pour s'enrichir, pour prendre de la force. La memoria va alimentata, la memoria di qualsiasi cosa, di una canzone, di un avvenimento, di un cibo anche, perché poi questo cibo magari ci lega a un momento particolare, ad un incontro, ad una festa, gli odori, un paesaggio. Io amo la fantascienza, persino in un film di fantascienza, per esempio in Blade Runner, il replicante soffre in una maniera struggente perché come replicante non ha un passato, quindi non ha una memoria. E questo dà la misura di quanto sia importante. Io mi ricordo, non so se l'ho letto, l'ho visto in un film, non mi ricordo dove, un canto navajo, indiano, che dice: tutto quello che hai visto, ricordalo, perché tutto quello che dimentichi ritorna a volare nel vento.